retrouver pour mes nouvelles prévisions astro-divinatoires, celles du mois de mai. Alors comme moi, vous avez pu constater combien le printemps était là, hein, vraiment il s'installe, il fait très très beau, il y a les fleurs éclosent de partout avec leurs magnifiques couleurs, hein, et puis surtout on entend les oiseaux qui chantent. Vraiment c'est un printemps que je trouve réjouissant, ensoleillé, un printemps dynamique aussi, hein, qui donne envie d'entreprendre et de bouger. Alors le soleil est entré dans le signe des taureaux. Bon anniversaire à tous les taureaux. Hein, les taureaux, ce sont des signes de terre. Donc avec eux, finit l'aspect un petit peu conquérant des béliers qui parfois suivent des idéaux. Eux, ils sont vraiment dans la réalité. Hein. Les taureaux, ce sont des bosseurs. Ils ont une grande capacité de travail, une immense conscience du travail et de l'effort. Ils ont une grande persévérance également. Et puis les taureaux, ce sont aussi des gens qui ont le goût du bonheur. Ils sont un petit peu comme le printemps, ils ont tout leur sens en éveil, mais ils ont parfois, je dirais, ils restent un petit peu dans l'éveil, donc ils sont un petit peu lents, parce qu'avec eux, ils ont besoin de réponses concrètes, hein, de faits vraiment précis. Ils sont ordonnés, ils sont méticuleux, ils ne laissent rien au hasard. Au niveau des transits planétaires, hein, nous allons être marqués par ces énergies du taureau. Et puis surtout, il y a Mars qui est chez les taureaux et qui vient renforcer, hein, cette capacité d'effort et de volonté de construire. Nous allons aussi bénéficier, hein, du courant et des influences de Mercure et de Vénus qui, eux, sont en Gémeaux et qui apportent un dynamisme qui est un petit peu plus léger, et puis aussi des idées nouvelles, hein, ça donne un petit peu la curiosité pour aller ailleurs et puis pour ouvrir notre champ d'investigation. Donc il faut savoir aussi que Mercure, hein, le 8, sera rétrograde dans le signe des Gémeaux. Donc je l'avais déjà dit, mais un Mercure rétrograde dans un signe d'air, ça apporte toujours des retards, des contrariétés. Ça met un petit peu, je dirais, de brouillis dans les ondes. Donc faites attention à toutes vos communications. Et puis faites aussi attention parce que quand Vénus va rejoindre le Cancer le 8 mai, il y a des possibilités que vous ayez affaire à des affrontements de logique, hein, je dirais, au niveau de vos relations avec les gens. Sachez aussi que Pluton, hein, qui est une planète extrêmement puissante, est passé le 17 avril dans le signe des Capricornes, mais il est rétrograde. Alors Pluton va nous influencer tous jusqu'au mois de septembre. C'est une planète qui est là pour nous libérer, mais elle a aussi un petit côté destructeur. Donc ce mois de mai, c'est un mois pour, dans la première partie, pour mettre en place les projets que vous avez, pour vous libérer de tout ce qui vous paraît vieux et obsolète, et pour vous diriger vraiment vers la construction, l'élaboration de votre nouveau dans tous vos projets. Donc c'est un mois où on va s'ancrer dans une nouvelle réalité. Nous allons découvrir désormais les 4 cartes pour tous les signes. Et découvrons ces cartes. Commençons tout de suite avec les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Alors pour ces signes, j'ai tiré 2 cartes, mais vous allez voir que la première est en fait exactement la même que celle du mois dernier, hein, celle du mois d'avril. Et je vous invite à réécouter donc la vidéo du mois dernier. Donc cette carte, c'est possibilité adjacente, la carte 24. Donc cette carte, hein, vous renseigne que pendant ce début de mois, vous pouvez encore être dans une situation qui vous place dans une multitude de choix, et que vous êtes un petit peu dans un couloir avec plusieurs options, et vous allez sans doute devoir choisir l'une d'entre elles pour aller vers votre futur. La carte du mois que j'ai tirée pour ces signes, c'est une carte extrêmement intéressante, et en plus je la trouve assez jolie. Donc c'est la 27, elle s'appelle Walking Away, que je vais traduire par partir en s'éloignant,
lâcher prise et bouger. Donc sur cette carte, on peut découvrir une femme qui est charmante, hein, séduisante. Elle est un petit peu habillée comme une orientale, mais vraiment c'est le symbole. Elle exprime la séduction et puis l'envie, la légèreté. Cette femme est derrière un portail. Donc elle a franchi quelque chose. Sûrement a-t-elle ouverte et décidé d'une option dans sa vie et elle s'engage sur une des routes du couloir. Donc profitez des énergies du taureau pour faire des choix précis et pour aller vers quelque chose. Au-delà de ce portail, nous découvrons un petit peu une ambiance un peu brumeuse, hein. C'est l'inconnu, c'est le futur. Mais on remarque également des arbres en fleurs ici. Alors ça tombe bien, c'est le printemps, je dirais c'est peut-être des cerisiers. Et puis on retrouve ces symboles très forts, hein, que sont les papillons, qui sont un indice de renouveau. Et puis il y a ce papillon qui baigne dans la lumière, donc qui vous incite à suivre aussi votre intuition, parce qu'elle vous guide vers ce qui est bon pour vous. Donc ce qui est intéressant sur cette carte, c'est que la femme a pris une décision. Donc vous devez vous imprégner de ce message pour vous dire qu'il est peut-être temps pour vous d'aller vers un nouveau commencement, pour aussi franchir quelque chose. Alors ce portail, hein, nous l'avions vu, c'est peut-être un blocage psychologique, mais plus que ça, ça peut vous signaler que vous en avez terminé avec certains comportements ou certaines habitudes qui ne sont pas si positives pour vous, parce qu'elles vous ont laissé un petit peu dans l'indécision et puis dans, je dirais, de multiples pistes, mais qui ne donnaient pas de bienfaits pour vous, parce que vous restiez coincé dans une situation. Donc cette femme décide de se libérer et d'aller vers autre chose qui lui correspond mieux. Il peut s'agir pour vous, par exemple, de terminer un travail personnel. Il peut aussi s'agir de problèmes de santé ou terminer des missions au travail. Et puis aussi, vous pouvez vous dire qu'au bout d'un certain temps, quand on est dans un poste, on a l'impression d'avoir un petit peu fait le tour des tâches qu'on effectue. Et il est peut-être temps pour vous de réfléchir à autre chose. Peut-être chercher un nouveau travail ou augmenter des tâches. Dans une relation, ça peut aussi vous indiquer que, aussi séduisante que peut être la situation et puis les personnes que vous fréquentiez, qui seraient un petit peu ici, quelque chose de meilleur et qui résonne plus en vous, voilà, c'est ça, vous invite à bouger et à partir. Donc c'est le moment pour vous pendant ce mois de suivre vos intuitions. Ce papillon désigne un petit peu vos intuitions ou des envies qu'on a comme ça profondes. On se dit je ferais bien ça ou j'irais bien vivre ailleurs. J'ai envie d'autre chose. Et bien avec cette carte, dites-vous qu'il est temps, mais vraiment temps d'ouvrir le portail, de vous ouvrir vous-même et de découvrir de nouvelles choses. Donc sachez qu'il peut être profitable encore pour vous pendant ce début de mois de prendre le temps, puisque le taureau est quand même un signe concret qui agit après avoir réfléchi et puis comme tout signe de terre, d'avoir fait le tour de toutes les options. Donc il peut être bénéfique pour vous de rester encore un petit peu dans ce couloir, donc dans une situation où vous êtes un petit peu en attente, où vous faites une sorte d'investigation sur les différentes options que vous avez. Ça peut être des investigations financières, savoir quel est le meilleur rendement sur des investissements que vous voulez faire. Ou peut-être si vous cherchez quelqu'un, une nouvelle relation, peut-être étudier
pas étudier plusieurs personnes, mais regardez un petit peu les comportements, les relations que vous pouvez avoir avec différentes personnes. Pareil pour un travail, étudiez toutes les pistes et puis faites le tour aussi de vos pensées, de vos idées, afin d'opter pour la meilleure solution. Vraiment, la carte vous indique qu'il est temps de quitter une sorte de négativité. Alors, des fois, on agit un petit peu par habitude ou par peur. On reste un petit peu coincé en se disant c'est sécurisant, c'est rassurant de ne pas prendre de décision. Mais sachez que si vous ne décidez pas, eh bien déjà les autres peuvent décider pour vous. Mais également que vous ne donnez pas à votre personnalité et à vos capacités le plein potentiel et les expansions que vous pourriez avoir si vous choisissiez une voie précise et concrète. Donc, pendant ce mois de mai, eh bien, faites aussi éclore la fleur qui est en vous. Allez vers ces belles couleurs roses, d'amour, de compassion. Quittez des vieilles habitudes, mais vraiment des choses obsolètes qui ne vous apportent plus rien et qui vous ont maintenu dans des situations coincées, étriquées, où vous ne pouviez pas justement bénéficier de vos qualités d'ardeur et puis d'enthousiasme. Vous êtes fait pour bouger et pour être dynamique. Donc quand vous restez dans des situations un petit peu comme ça, étriquées ou cloisonnées, eh bien vos pensées sont elles aussi cloisonnées. Donc ouvrez vos pensées, suivez vos intuitions, écoutez votre cœur. Dites-vous que il faut s'élever, bouger. Il suffit de faire ce premier pas vers autre chose et vous allez voir combien il va vous révéler de merveilles et combien vous allez aussi retrouver votre peps, votre dynamisme et puis vous sentir libéré de ces vieilles habitudes qui n'ont plus lieu d'être. Donc ce mois-ci, libérez-vous de tout ce qui vous entravait jusqu'à maintenant. C'est un joli mois pour se dire que dans la vie, on a toujours l'option et la responsabilité de décider de ce qui est bon pour nous, du meilleur, aussi séduisantes que peuvent être des situations. Si elles ne vous apportent rien, eh bien sachez les quitter. Je ne vais pas dire les abandonner, mais peut-être leur tourner le dos pour aller vers des choses qui sont beaucoup plus prometteurs et qui sont ensoleillées. Donc partez vers autre chose. Il est temps pour vous de partir en s'éloignant et de lâcher prise, de bouger. Donc allez-y, n'ayez pas peur et quittez les vieilles habitudes qui sont vieilles et puis il est temps de s'en débarrasser. C'est la 27, Walking Away. Continuons avec les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors c'est leur mois, mais c'est un mois qui est un petit peu complexe pour eux et qui doit les faire réfléchir sur un comportement qu'ils ont. La première carte que j'ai tirée, c'est une carte extrêmement intéressante. C'est une carte qu'on avait déjà vue au mois de novembre. Donc écoutez éventuellement la vidéo de novembre. C'est la 12, le chemin vers le temple. Alors le mois dernier, vous étiez parti pour un ailleurs, peut-être en équilibre sur une passerelle. Et je vous avais dit que vous alliez vers la lumière. Donc cette lumière, c'est sans doute aussi ce temple ici lumineux, et puis vous avez toujours vos guides qui vous accompagnent. Et si vous vous rappelez bien, sur cette carte, je vous avais dit que le chemin était un petit peu sinueux et que vous auriez peut-être des petits détours à faire. Donc sachez que vous êtes en train d'atteindre ce futur qui est lumineux et qui est extrêmement bon pour votre mental, qui apporte une vraie conscience différente sur certaines choses dans votre vie. La carte donc, que j'ai tirée pour vous et qui va attirer votre attention, c'est la 20. Elle s'appelle Envie, qui dénote également une sorte de manque et d'insatisfaction. Sur cette carte, on voit nettement deux ambiances.
extrêmement différentes. Alors au premier plan, nous avons une femme richement vêtue, quand même, qui paraît être dans un temple ou un cloître. C'est peut-être sa sécurité, hein, l'environnement dans lequel elle est, qui paraît assez riche, un petit peu argenté, hein, comme ambiance. Et puis elle porte dans sa main ici une énorme perle, et dans son autre main, elle tient un plateau qui contient des perles et des pièces d'or. Mais cette femme semble regarder au-delà de l'ouverture. On dirait un monde rayonnant d'or. Il y a des fleurs, il y a un beau château. Et puis la position de cette femme, hein, nous interpelle énormément puisqu'elle évoque l'envie. Alors, avec cette carte, le moi attire votre attention sur le fait que vous êtes des signes de terre. Donc vous aimez le concret, vous aimez posséder, mais peut-être que vous ne vous rendez pas compte de la richesse que vous avez déjà, que cette femme possède déjà, et que vous avez peut-être une attitude d'envie, de regarder l'abondance qui est ailleurs, à laquelle vous rêvez, et qui vous laisse, vous, dans l'ombre, en fait. Comme si vous ne prêtiez pas assez attention à ce que vous possédiez déjà, et que vous ayez toujours envie de plus de perfection, de plus de richesse, de plus d'abondance. Alors faites attention. Moi, quand je vois cette carte, j'ai un petit peu l'impression d'un conte de fées. On a l'impression de la belle-mère dans Blanche-Neige, hein, qui ne se satisfait jamais de sa beauté et de ce qu'elle a. Et elle questionne toujours, est-ce qu'ailleurs c'est pas mieux? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de plus beau? Donc, peut-être changer de focus dans votre tête, parce que il faut savoir que plus vous enviez les autres, plus en fait vous attirez les bonnes choses sur eux et pas sur vous. Alors qu'en se focalisant dans la vie sur ce qu'on a, ce qu'on possède, les qualités qu'on a, les relations qu'on a, le travail qu'on a, en essayant de prendre en compte ce qui est précieux et ce qu'on possède déjà, hein, en ayant une certaine gratitude et en appréciant les bienfaits que nous apporte déjà l'univers, cela vous empêche et va vous empêcher d'avoir cette attitude un petit peu hautaine et jalouse qui est néfaste pour vous, parce qu'elle vous montre sans cesse insatisfaite alors que vous avez énormément de choses déjà dans votre vie. Donc les signes de terre sont des gens qui doutent aussi, et c'est pour ça qu'ils aiment évoluer dans un environnement stable et rassurant. Ils ont besoin aussi, pas de posséder, mais ils apprécient qu'on les rémunère au mérite. Ils sont des signes très travailleurs, laborieux, hein, je l'ai dit, le taureau entreprend, mais des fois il est un petit peu lent dans la construction parce qu'il voudrait que tout s'agence un petit peu d'une manière parfaite et extrêmement abondante. Et cette carte vient attirer votre attention sur peut-être des défauts que vous avez, que vous ne percevez pas, mais qui par rapport aux autres vous donnent ce caractère des fois un petit peu rigide, inflexible, insatisfaite. Vous doutez de vous, c'est vrai, mais les énergies vous ont dit de moins douter, et cette première carte, hein, du mois vient vous éclairer sur votre potentiel. Elle vous dit que vous atteignez une nouvelle conscience de vous-même, de la vie que vous avez. Donc c'est peut-être l'occasion de réfléchir aux attitudes que vous avez et vraiment de cesser de regarder ailleurs. Regardez-vous parce que vous avez plein
de qualité exceptionnelle aussi. Et puis vraiment des capacités pour construire, pour élaborer, pour structurer vos pensées. Hein, vous avez cette richesse-là. Donc peut-être quitter des situations où vous avez des objectifs de richesse matérielle, hein, palpables, comme la perle ou le plateau que tient cette femme. On dirait qu'au lieu de regarder ces richesses qui en fait ne sont jamais à la mesure de ses désirs, parce qu'elle regarde toujours ailleurs des choses qu'elle convoite, eh bien mettez la lumière en fait sur vous, hein, ce que vous avez. Donc ce mois-ci, c'est un mois pour changer de focus, pour bouger vos idées, pour attirer la lumière sur vous, pour retrouver une pleine conscience de vos belles qualités spirituelles aussi qui sont là, que vous avez, que vous ne développez peut-être pas assez parce que vous aimez le concret. Voilà, donc les idées c'est bien, mais vous aimez quand ça se concrétise dans quelque chose, dans peut-être des produits à fabriquer ou essayez vraiment de regarder, de porter un regard différent sur vous en attirant les autres aussi à regarder la belle femme que vous êtes et qui ne doit pas être embrumée par un sentiment de manque et d'insatisfaction qui est souvent dû au fait que vous regardez ailleurs au lieu de porter l'attention sur vous. Donc ce mois-ci, dites-vous que vous êtes heureuse, que vous avez dans votre vie des choses extrêmement lumineuses, plaisantes, riches. Alors ça peut être un travail, ça peut être une rémunération, ça peut être de bien savoir mener vos affaires, de bien gérer l'argent, ça peut être des relations riches, ça peut être aussi l'occasion de vous découvrir vous-même, de vous débarrasser de petites contrariétés comme ça qui font que vous paraissez un petit peu rigide et qui vous laissent, voilà, c'est ça que dit la carte, c'est que l'envie, être envieux des autres, ça vous laisse un sentiment de manque et d'insatisfaction qui n'est pas bon, parce qu'au lieu de vous réjouir, eh bien vous voyez toujours le côté un petit peu négatif, alors que vous avez extrêmement plein de choses dans votre vie, et il est temps aussi de décider de la route à prendre. Donc allez vers des choses qui vous embellissent et qui ne vous laissent pas dans des frustrations. Donc redécouvrez toutes ces perles, ces richesses que vous avez en vous et dans votre vie. Ça peut être une belle famille, ça peut être de belles relations, ça peut être des amis sincères. Il y a vraiment plein de choses. Donc appréciez tout ça et vous allez voir que vous allez passer un très bon mois puisque l'énergie vous accompagne. Donc continuez à structurer vos pensées et à entreprendre vos projets. C'est une carte difficile à cerner, mais faites-le, c'est la 20 en vie. Poursuivons avec les signes d'air, donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors pour eux, ça a été très simple, ils n'ont qu'une carte. Un petit peu ambigu quand même, hein, vous allez voir. Donc cette carte, c'est la 43, un homme portant une caisse qui indique une connexion masculine dans tout ce qui va être l'argent, la santé et les valeurs. Sur cette carte, on découvre un homme assis, un petit peu penché vers nous, hein. Il est à l'aise, il est dans un champ extrêmement luxuriant, hein, il y a beaucoup d'herbes et puis des fleurs, il y a un beau soleil aussi, et puis surtout il porte ici une immense pièce qui symbolise, hein, nous l'avions déjà vu, tout ce qui est relatif à l'argent, la santé et les valeurs. Donc sachez déjà que de grands succès vous attendent pendant le mois, je dirais plutôt tout ce qui touche le professionnel et puis
le financier ainsi que la santé. Hein. Donc pour un homme, cette carte peut vous indiquer une sorte d'empressement à aller vers des décisions ou des actions qui sont tournées vers du matériel peut-être ou vos finances. Peut-être la carte peut annoncer une grande occupation professionnelle, avoir beaucoup de travail, beaucoup de contrats, une sorte d'abondance. Mais c'est aussi le retour à une meilleure santé, à de meilleurs gains. Voilà, c'est quand même une carte, un indice de prospérité. La carte peut également vous informer de la présence autour de vous, déjà là, hein, de quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, ou qui va arriver tout prochainement, je dirais pendant le mois. Alors ça peut être un ami, un conseiller financier ou une sorte de guérisseur, quelqu'un qui vous aide à prendre des décisions en matière financière, qui vous accompagne dans peut-être une guérison ou un travail que vous pouvez faire sur vous. Hein, le mois dernier, vous alliez vers un domaine spirituel, donc ça peut être quelqu'un qui vous aide dans ce chemin-là et quelqu'un qui vous aide aussi à retrouver des bienfaits, hein, des gains, mais pas seulement monétaires, mais aussi au niveau de votre santé. Donc, prêtez attention à une personne autour de vous qui peut vous être utile, qui vous apporte son soutien de façon continue, parce qu'elle vous apporte des informations mais qui sont destinées à vous aider à prendre des décisions et des actions pour améliorer hein, peut-être votre travail, vos investissements, votre santé. Hein, ça peut être un coach ou ça peut être un guide, vraiment, ou un ami simplement. Quelqu'un qui vous aide et vous soutient, mais qui vous apporte toujours une sorte de lumière intellectuelle et spirituelle qui vous aide vous. Voilà, quelqu'un qui ne fait pas les choses pour elle, mais pour votre prospérité, votre propre prospérité. Sachez qu'il peut aussi simplement, avec cette carte, hein, être l'indice d'un nouvel intérêt pour une personne riche ou dans le cadre du travail. La carte, alors c'est un petit peu ambigu parce que ça dépend si vous êtes une femme ou un homme, et puis en plus il faut un petit peu transposer la figure. Hein. Peut-être si vous êtes une femme, ça peut être une amie, hein. Donc faites la transposition. Sinon, la carte peut s'adresser directement à vous, hein, si vous êtes un homme, et elle vous montre que vous devez prêter une attention tout à fait particulière ce mois-ci à vos décisions en matière d'argent, d'investissement, aux choses qui sont précieuses pour vous, et de prêter attention à vos affaires, à la rentabilité peut-être des actions que vous faites et des choix que vous faites. Donc soyez vigilants aussi de ne pas être trop empressé ou tourné vers des gains matériels ou qui ne sont destinés qu'à votre propre bienfait à vous. Donc pour les femmes, eh bien, on prolonge un petit peu ce sens. Donc faites attention à un homme peut-être, aux critiques d'un homme, aux demandes d'un homme qui aurait un comportement un petit peu, on pourrait dire, égoïste ou qui serait tourné vers sa propre satisfaction personnelle. Hein, si on prête attention à cet homme, il est un petit peu, on dilettante, un petit peu romantique, comme ça. On dirait qu'il certaines choses nous passent un petit peu au-dessus de la tête. Donc faites attention
a son côté aussi séducteur qui peut vous entraîner vers une satisfaction, mais qui serait plutôt la sienne que la vôtre. Donc, ce mois-ci, prêtez attention à toutes les relations masculines que vous avez, et puis surtout sachez que c'est quand même une carte qui vient annoncer des gains financiers, un retour, une meilleure santé, et puis que vous allez bénéficier probablement de relations masculines qui sont là pour vous aider. Ça peut être de très bons amis qui vous poussent dans le bon sens, parce que ils vous apportent aussi beaucoup de lumière, et puis vous permettent d'agir pour le meilleur et pour de meilleurs gains. Voilà, des gains qui ne sont pas que monétaires, ça peut être au niveau de la santé ou de vos idées. Donc quand même c'est un environnement très calme, serein, qui vous est proposé pendant ce mois. Donc un mois porteur, un mois pour déterminer aussi vos propres investissements et pour prendre des décisions qui vont vous apporter de la prospérité. Voilà, donc allez vers ça. Dites-vous que vous allez recevoir des bienfaits grâce aux décisions que vous allez prendre, et prêtez une attention tout à fait spéciale aux choses précieuses pour vous, que ce soit des relations ou vos affaires, on va dire, et vos investissements. Donc, c'est un mois peut-être pour investir aussi, dans une relation ou dans un travail, dans des missions, dans peut-être un patrimoine, en ayant bien garde de prêter attention à toutes les informations que vous avez à votre disposition, et aussi sur les avis et les aides que peuvent vous apporter un ami masculin. Voilà, donc c'est la 43, un homme portant une pièce. Alors terminons avec les signes d'eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons. Alors pour eux c'est assez étonnant, mais en fait j'ai tiré 3 cartes parce que la première carte, c'est une carte, je vais dire, à laquelle ils sont abonnés depuis plusieurs mois. C'est la 15, appréciation. Donc d'après mon ressenti, vous êtes encore dans une situation qui reste ambiguë pour vous, puisque elle vous laisse focaliser sur une chose que vous désirez, et autour de vous des broussailles, donc une situation qui, je pense, vous allez mettre fin ce mois-ci, parce que vous allez prendre conscience de certaines choses, et vous allez enfin vous tourner bien vers des situations beaucoup plus florissantes et enrichissantes pour vous. La seconde carte que j'ai tirée, alors j'aurais pu m'arrêter sur cette carte, mais comme on l'a vu le mois dernier, c'est celle qu'avait les signes d'air, c'est la 2, voyage. Donc je vous invite à réécouter la vidéo du mois dernier. C'est une carte qui vous invite au voyage, qui vous invite à partir, donc peut-être à sortir justement de ces broussailles qui drainent des énergies très lourdes et qui ne vous rendent pas à l'aise. Vous voyez, cette femme, elle a une fleur et un mouchoir, donc elle est toujours dans une situation ambiguë. C'est très émotionnel, donc ça vous correspond bien, mais ça ne vous permet pas d'avancer dans la vie et de construire. Or, les influences planétaires, notamment Pluton, demandent de se libérer, et les énergies du taureau sont là pour entreprendre, donc il faut construire. Donc, je veux dire, fini les broussailles et puis les situations ambiguës. Donc, vous êtes prête à partir. Et puis, surtout, cette carte m'a peu indiqué, nous sommes au mois de mai, donc il peut y avoir des ponts, que vous pouvez partir en vacances ou en voyage quelques jours. Ça peut vous faire du bien aussi de vous ressourcer. Donc, la carte qui va être extrêmement active ce mois-ci, c'est la 25, décès, que je traduirai par Dupri, tactique cachée et manipulation. Alors, ce n'est pas une carte que l'on tire et qu'on regarde avec bonheur, je dirais, mais c'est un avertissement sur cette carte. Donc soyez vigilants pendant tout le mois.
Sur cette carte, on voit un homme, vraiment, même son visage est un petit peu ambigu, hein, un petit peu efféminé, il a un regard un petit peu malicieux, vraiment quelque chose de dupe. Il est caché derrière des tentures, mais les tentures sont ouvertes comme si vous avez pu mettre le doigt ou révéler, et bien justement, la présence autour de vous de situations ou d'une personne que vous aimez bien, mais qui aurait un comportement un petit peu manipulateur avec vous, ou qui vous a entraîné dans une situation pendant laquelle vous êtes resté un petit peu confuse, mais dont la confusion venait de cet homme qui ne jouait pas franc jeu avec vous. Cet homme tient dans ses mains, hein, comme si c'était extrêmement précieux, un coffre avec des pièces. Donc ça peut être l'objet de la manipulation, hein, ça peut être de l'argent, son cœur. Mais voilà, il garde ça précieusement. Donc faites attention aux personnes que vous fréquentez. Essayez de mettre au clair des situations ou des relations qui vous ont laissé dans la confusion. Faites attention aussi, notamment dans le travail, à tout ce qui vous touche, hein, au niveau aussi de vos investissements, de votre richesse. Donc faites attention aussi à votre argent, à ne pas le dépenser pour rien. Faites attention à votre nom. Faites attention, surtout, nous l'avons vu le mois dernier, que vous pouvez être dans une période un petit peu orageuse où il y a pu y avoir des restructurations professionnelles, etc. Donc ce sont toujours des situations qui peuvent amener d'autres personnes à agir un petit peu par derrière vous, qui peuvent être amenées à vous duper aussi pour agir pour leur propre intérêt. Donc faites attention vraiment aux relations que vous avez, aux personnes que vous fréquentez. Il est temps de mettre à jour un petit peu toutes les choses qui étaient cachées, hein, les relations, les manipulations. Donc c'est un mois pour être vigilant et un mois pour dévoiler ces choses qui vous ont laissé dans une emprise un petit peu négative. Donc peut-être que ce voyage que vous allez faire, c'est aussi l'idée de sortir d'une situation qui était vraiment comme des broussailles épineuses et puis qui vous laissait toujours avec le mouchoir. Donc il y a de la tristesse qui était tout le temps là, hein, de la négativité. Donc sortez de tout ça, faites vos valises et quittez, hein, les situations de manipulation. Ce qui est intéressant aussi avec cette carte, c'est que des fois, l'univers, on va dire, vous envoie des épreuves quand vous vous leurrez vous-même, quand vous pouvez vous mentir à vous-même. Hein, on l'avait vu, cette femme était extrêmement focalisée sur quelque chose qu'elle désirait, et peut-être que pendant de longues semaines, elle est restée dans l'attente ou le désir de quelque chose qui pouvait être un peu une chimère ou une fausse illusion, et peut-être qu'elle s'est menti à elle-même, et la carte peut ainsi représenter le fait que vous mettez fin à cette situation de duperie, aux propres mensonges qu'on se fait des fois pour rester dans des situations qui nous plaisent ou qui nous attirent, qui sont séduisantes, ou des fois on se contente de certaines situations qui cependant apportent de la négativité. Donc pendant tout ce mois, hein, c'est un mois pour révéler des choses, c'est un mois pour prendre conscience de votre propre pouvoir, de vos propres valeurs, de votre capacité, de vos émotions, et d'agir pour vous, hein. Essayez de tirer au clair les situations un petit peu fausses qui sont dans votre environnement. Alors ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi des relations sentimentales, amoureuses. Faites attention à ne pas être l'objet de dupe de quelqu'un qui ne vous apporte pas une relation constructive
et faites aussi le point sur vos propres sentiments et puis sur ce que vous ressentez dans un travail. Est-ce qu'il est vraiment fait pour vous? Est-ce que les décisions que vous vous apprêtiez à prendre le mois dernier sont toujours valables? Est-ce que vous ne vous mentez pas ou vous ne trichez pas un petit peu avec vous? Donc c'est un mois, je vais dire, pour tailler les haies et au lieu de vous contenter d'une seule fleur qui est certes très belle, pour aller chercher celles qui sont derrière vous, beaucoup plus belles, autour de vous. Donc on taille les broussailles et peut-être qu'on fait ses valises pour partir ailleurs. Alors il peut s'agir aussi d'une mutation professionnelle, d'un déménagement, d'aller chercher le bonheur, l'épanouissement dans un autre environnement où vous n'aurez plus cette impression d'avoir été trompé. Donc c'est un mois pour être vigilant, c'est un mois pour vous focaliser sur vous et vraiment pour vous réassurer sur votre valeur, votre potentiel. Donc un coup qu'on a identifié tout ce qui était un petit peu faux et puis les propres mensonges qu'on se fait à soi-même, il est temps de prendre des décisions. Donc bénéficier de l'énergie comme ça du taureau qui est constructif, qui est concret, qui a besoin de réponses précises. Donc si vous avez des choses à mettre au clair avec des gens ou dans un travail, faites-le. Bénéficiez, comme je l'ai dit dans la première partie du mois, de ces énergies qui sont libératrices et aussi des courants un petit peu porteurs et déjà là des planètes en Gémeaux qui viennent apporter de la curiosité et un vent léger, peut-être le vent qui vient soulever la tenture et qui vient vous révéler le vrai visage de quelqu'un qui est dans votre environnement et qui n'est pas bon pour vous. Donc allez vers des situations honnêtes, saines, qui vous apportent une stabilité, une assurance, qui vous mettent en valeur, qui ne sont pas des faux semblants, afin de vous construire un avenir meilleur, celui qui vous était promis. Donc vous êtes en train de déblayer le terrain pour arriver à l'abondance. Je suis certaine qu'elle sera là le mois prochain. Donc soyez vigilants et puis libérez-vous et retrouvez un vrai sentiment de gratitude et d'appréciation aussi de qui vous êtes. Vous avez des très belles valeurs, donc ne restez pas sous l'influence de quelqu'un qui n'est pas franc et qui vous manipule un petit peu. Donc c'est quand même une bonne carte quand on met fin à tout ça. C'est la 25 des 7 du prix. Voilà. Redécouvrons les différentes cartes pour chacun des groupes de signes du zodiaque. Donc pour les signes d'eau, je le répète, vous avez 3 cartes. Donc une carte qui vous demande l'appréciation, c'est la gratitude. C'est aussi une carte qui vous indique de retrouver la vraie valeur que vous avez, le vrai pouvoir et une appréciation de vous-même. Vous aurez l'occasion également peut-être de partir en voyage et surtout de vous éloigner d'une ambiance un petit peu négative qui stagnait autour de vous. Et surtout la carte du mois, donc c'est la 25 qui s'appelle du prix. Donc mettez à jour toutes les situations troublantes et les personnes avec qui vous êtes en rapport au niveau professionnel et au niveau sentimental ou amical. Peut-être des gens qui gravitent autour de vous, qui vous laissent dans une ambiance confuse et qui vous manipulent un petit peu. Donc libérez-vous de tout ça, c'est vraiment pas bon. C'est un mois pour se libérer de tout ce qui est faux. Donc c'est quand même un joli mois pour vous. C'est la 25 du prix. Pour les signes d'air, vous avez une seule carte. Donc c'est la 43, un homme portant une pièce. Une carte qui met un vrai focus sur tout l'aspect financier, professionnel, l'argent, la santé, les valeurs. Donc il peut y avoir d'excellentes opportunités pour vous. Le fruit aussi peut-être de travail que vous avez, d'un travail que vous avez effectué. Donc c'est de l'argent qui tombe, une bonne affaire aussi, une bonne opportunité. Et puis pour les femmes, faites attention à peut-être à des fréquentations masculines. Veillez à ce que cet homme n'agisse pas que pour son propre intérêt, un petit peu égoïste,
ou qui ramènerait un petit peu le bénéfice de la relation à son propre bénéfice. Donc sachez aussi que la carte vous indique la présence d'un guérisseur ou d'un ami très cher qui va vous apporter son assistante dans un mois qui sera quand même prometteur pour vous. C'est la 43, un homme portant une pièce. Pour les signes de terre, donc les signes du mois, vous avez 2 cartes. Alors la première, elle vous indique que vous êtes quasiment arrivé près du temple, le chemin vers le temple qui était un petit peu sinueux. Vous êtes arrivé à la condition que vous mettiez fin à un comportement qui vous dessert, parce que c'est la carte 20, c'est l'envie. Donc ne soyez pas jalouse, ne regardez pas trop, comme on dit, dans le champ du voisin qui paraît toujours plus beau. Sachez apprécier ce que vous avez, les valeurs et puis la vie que vous vous êtes construit, parce que sinon ça vous laisse dans un sentiment de manque et d'insatisfaction qui est néfaste. Donc libérez-vous, vous aussi, c'est quand même une jolie carte, c'est la 20, envie. Et puis pour les signes de feu, donc vous avez 2 cartes. La première carte, elle vous dit que vous êtes dans le couloir, donc il va peut-être falloir choisir une des portes, mais il y en a plusieurs de lumineuses. Donc il est temps pour vous de walking away, donc de partir, de vous éloigner, franchissez ce portail et allez vers un avenir radieux, un vrai new beginning, donc un renouveau. Le renouveau du printemps, c'est la carte 27. Walking away, aussi séduisante que peuvent être des anciennes habitudes, mettez-y fin et allez vers des situations qui vous honorent, qui vous élèvent. C'est une jolie carte pour le printemps. Voilà, c'est la 27. Je vous invite à redécouvrir, comme d'habitude, l'ensemble de ce tirage sur mon site internet, donc www.système-voyanceastro.com. Sur mon site, vous allez découvrir 4 petits logos qui vont vous permettre d'avoir accès directement à mes liens sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook. Comme ça, vous serez au courant de toutes mes nouveautés. Et puis, vous accéderez aussi facilement à toutes mes coordonnées pour savoir comment me joindre pour avoir un tirage personnalisé, que ce soit sentimental, professionnel ou sur toutes les questions. Vous verrez, il y a plusieurs formules et je serai ravie de vous renseigner sur votre avenir. Donc je vais vous souhaiter aussi à tous un joli mois de mai qui va commencer avec le 1er mai par la fête du muguet, du bonheur. Donc je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur. C'est un mois qui me paraît quand même prometteur, c'est un mois constructif, c'est un mois qui permet d'entreprendre et de bouger surtout. Donc on s'éloigne des situations négatives qui nous laissent un petit sentiment comme ça de ne pas être à l'aise ou pas être en phase avec soi-même, et on se dirige vers toutes les choses qui sont porteuses, lumineuses. On va vers des signes extrêmement gais et pétillants. Et puis il fait beau, donc sortez, bougez. Je vous souhaite à tous un très joli mois. Et puis j'ai une pensée toute particulière pour une de mes clientes qui a eu un petit enfant, et je lui souhaite à elle aussi beaucoup de bonheur. Et n'hésitez pas à me tenir au courant des choses qui avancent dans votre vie. Je suis toujours ravie d'avoir de vos nouvelles. Je vous souhaite à tous un très bon mois et je vous retrouve très prochainement, le mois prochain, pour un nouveau tirage et des prévisions, je pense, extrêmement gaies. À bientôt. Au revoir.